venue nous voir et au moment où elle pensait qu'il fallait envisager une contraception, elle nous en a parlé. Aucune gêne, c'est très spontané et très naturel. Je savais qu'elle avait une liaison qui durait dans le temps et puis même elle, elle sentait que c'était le moment, donc on a échangé et ça s'est fait vraiment comme ça. Alors son papa, non, c'est vrai que c'était uniquement moi qui en ai parlé avec elle. En revanche, il me posait des questions pour savoir comment ça se passait, est-ce qu'elle avait un mode de contraception et si elle m'en parlait. Je ne vais pas donner, il n'y a pas d'âge. C'est vrai que évidemment ça va se faire à 13 ans. C'est selon la maturité du jeune aussi, on sent les choses. Je penserais plutôt que plus tard ce sera et mieux ce sera. Premier rendez-vous chez le gynéco, ça a été très épique, dans la mesure où en fait c'est moi qui ai pris le rendez-vous sans l'en informer, puis j'avais pris rendez-vous avec un homme. Donc ça a été terrible pour elle et quand je suis arrivée dans la salle d'attente, le gynéco m'a vue arriver et croyait que c'était pour moi et je lui ai dit non, je présente ma fille Alice, d'ailleurs j'ai pris rendez-vous pour elle et donc il m'a fait venir dans son bureau toute seule et m'a dit que vraiment j'étais une mère un peu gonflée et que j'aurais peut-être dû la laisser faire, la laisser choisir son gynéco et lui l'a reçue gentiment, sans rien lui faire. Ça a vraiment été un adorable gynéco sans l'examiner. L'a reçue, a discuté avec elle, lui a prescrit un mode de contraception et lui a donné une adresse de gynéco mais femme. Elle est très étourdie, donc elle a tendance à oublier sa pilule. Ça va être le genre de fille qui va téléphoner en catastrophe. Maman, je suis presque au bord de ma plaquette, elle est finie. Elle habite à Bordeaux, elle n'a pas l'ordonnance. Voilà, ça va être des trucs comme ça. Des trucs un peu délire où il faut assurer. Et puis maintenant, on a pris un stock de pilules et il n'y a pas de souci, quoi. On peut lui envoyer par la poste. Alors mes filles ont été confrontées très tôt par les méthodes de contraception puisque elles avaient un grand frère. L'une de mes filles vers 12 ans avait découvert une capote dans la chambre de son frère et m'avait demandé à quoi ça servait. Je leur ai dit que c'était pour se protéger. Pour moi ça a été très facile parce qu'elles ont été demandeuses et je trouve que c'est quelque chose d'important, surtout actuellement avec le sida et puis ne pas avoir d'enfants aussi très jeunes. Dès qu'elles ont elles commencent à être réglées, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut leur en parler. Je pense qu'elles en ont parlé avec leurs amis, mais je sais qu'elles m'en ont parlé en priorité. Le jour où elles m'ont demandé de prendre la pilule, je suis allée avec elles. J'ai pris rendez-vous chez le gynécologue et je suis allée avec elles. Laetitia, l'aînée, donc vers 16 ans. Et Cécilia, en revanche, c'était beaucoup plus tôt puisqu'elle l'a pris de façon thérapeutique parce qu'elle avait des règles très douloureuses et le médecin m'avait conseillé de voir un gynécologue pour lui prescrire une pilule. J'étais contente de voir qu'elles devenaient des femmes. Ça a été assez facile dans la mesure où effectivement elle savait déjà comment se faisaient les bébés, il n'y avait pas de tabou de ce côté-là. Donc elle savait effectivement que qui dit bébé pouvait dire bébé pas forcément attendu au bon moment et qu'on avait des moyens pour pas que le bébé arrive à ce moment-là si on voulait pas. Elles en parlaient plutôt entre filles, c'est-à-dire qu'effectivement la seconde avait beaucoup interrogé l'aînée, la dernière a interrogé les grandes sœurs aussi. Mais elles en parlaient aussi beaucoup en lien avec leur relation avec le copain. C'était pas tant le sujet de la contraception qui était difficile à aborder, c'était plutôt le sujet de la relation qu'elle avait avec le copain. Je ne voulais pas que dans mon discours, elles ressentent un reproche par rapport au copain qu'elles avaient choisi, ou un encouragement pour voir le futur gendre. Donc c'était plutôt cette relation affective entre le copain et elle qui était plus difficile, et effectivement plus, pas gênant, c'est pas le terme de gênant,
mais il fallait qu'elles se livrent et je ne voulais pas les brusquer. J'ai toujours ressenti de la part des filles qu'elles savaient que si elles avaient besoin d'en parler, elles pouvaient en parler facilement. Ce qui m'a fait rire et peut-être un peu gênée aussi, je me suis peut-être réfugiée dans le rire à ce moment-là, c'est quand effectivement tu trouves des préservatifs dans la poche de ta fille. Là effectivement tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé que j'ai raté. C'est vrai que ça fait quelque chose de se dire que ça y est, sa fille, le petit bébé est passé à l'état de femme. Le jour où j'ai senti qu'elles étaient prêtes, je leur ai dit, bon écoute, je te rappelle que un des numéros de téléphone du cabinet de gynéco où je vais se trouve dans le répertoire, tu sais que tu peux le prendre. C'était un cabinet, ce qui fait qu'elle pouvait ne pas prendre le même gynéco que moi. Ça permettait effectivement pour chacune de se dire je prends comme maman parce que ça me rassure ou je prends pas comme maman parce que je préfère.